Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous accueille dans un décor un petit peu particulier et oui, je ne me trouve pas dans mon camping-car. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous savez où je me trouve actuellement. Pour les autres, si vous êtes plus patients, eh bien je vous invite à attendre encore 3 ou 4 vidéos pour le savoir. Je vous retrouve donc aujourd'hui sur mon spot à Vidoban, que vous connaissez parce que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois dans des vidéos précédentes. J'y suis quand même restée je crois 5 jours. J'ai eu quelques problèmes de gaz, alors de gaz de chauffage et pas des problèmes d'anus. Donc à 3h du matin, par moins 2 degrés, c'était vraiment quelque chose. Après vous allez voir que j'étais normalement attendue sur un parking privé. Et finalement, il n'y a absolument rien qui s'est déroulé comme prévu. Je crois que cette journée c'était vraiment une journée galère, mais du début à la fin. Il y a moyen que vous l'entendiez un petit peu dans l'intonation de ma voix, donc dans la soirée qui a suivi, parce que j'étais un petit peu déprimée. Rien de grave, hein. C'était mieux le lendemain, mais sur le coup, voilà, ça m'a un petit peu attristée, on va dire. Je suis également passée devant la Villa Lorada, vous savez, la fameuse villa de Johnny Hallyday. Voilà, c'était le petit, j'étais garée juste à côté, j'étais à même pas 2 minutes à pied en fait, dans un quartier hyper aisé avec mon petit Gérard. On faisait un petit peu tâche, voilà, parmi le décor, mais voilà, l'endroit était quand même plutôt chouette. Donc je vous laisserai découvrir tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir et à me rejoindre, comme je vous l'ai dit, sur Instagram pour des nouvelles au jour le jour. Salut les amis, portez-vous bien. Et surtout, abonnez-vous, je n'ai pas mon petit papier avec moi. C'est vrai que souvent je le trouve en début de vidéo, mais là, ce ne sera pas pour cette fois. Bisous bisous. Bon bah je me suis réveillée pour le fameux pipi de la nuit. Et juste à ce moment-là, j'entends POC. Et mon chauffage s'éteint, je n'ai plus de gaz. Donc heureusement qu'on a rempli la deuxième bouteille GPL et en plus que je viens de me réveiller. Sinon ça m'aurait tiré de mon sommeil, je crois, de dormir parce que là il fait -2 cette nuit. Donc c'est parti, je vais m'armer de patience, de courage et aller changer la bouteille. Là c'est une vraie galère parce qu'en gros quand on a remis du GPL la dernière fois, on a eu du mal à fermer la porte de cette petite trappe quoi. Et là maintenant bah, j'arrive plus à l'ouvrir, je suis en train de forcer depuis tout à l'heure, je suis gelée comme il n'y a pas. Je pense que ça va être mort pour changer la bouteille, je sais pas du tout comment je vais faire. J'ai l'impression que quelque chose s'est mis devant ou qu'on a forcé. Et quand j'essaye de faire de partir dans ce sens-là, j'ai peur de casser ma clé parce que c'est celle pour mon carburant, donc c'est vrai que si je la casse. Mais je vais essayer de pousser avec mes fesses, donc c'est vraiment pour vous dire, pour essayer de pousser au max. Mais c'est vraiment coincé, donc bah, je pense que c'est mort, une vraie galère. 20 minutes plus tard, quand tu n'en démords pas et que tu veux vraiment pas dormir par -2. Et donc j'ai fini par sortir les grands moyens, j'ai pris le grand tournevis, j'ai tourné plusieurs fois dans la serrure, et bien ça fonctionnait. Bon les amis, le jour est en train de se lever là. Je suis gelée, mais je vous explique même pas. En plus j'en ai un ici qui a pas arrêté de ronfler. Et je me dis mais pourquoi je l'entends comme ça aussi fort? Et en gros, il était juste ici, à ma gauche. Il était juste là. Oui, je le dessine comme une boule parce que c'est à ça qui me faisait penser ce matin. Vraiment, est-ce qu'on peut en parler quoi? Il fait 9 degrés dans le camping-car alors que le chauffage est en train de tourner. Il n'y a aucune isolation là-dedans, c'est vraiment un truc de fou. Et en plus, c'est pas 9 degrés, genre comme il pourrait faire un matin normal d'été et tout. C'est vraiment 9 degrés où ça pique de ouf. Et étonnamment, devant, eh bien, regardez, il n'y a pas de gel. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'humidité par ici. Donc les vitres n'ont pas gelé. Par contre, ça, je me demandais ce que c'était. Je me suis dit, quelqu'un m'a balancé, je sais pas, du yaourt. Enfin, je voyais pas trop ce que c'était. Et en fait, non, c'est quand même un petit peu de glace. Je sais pas, ça a pris la forme de mon essuie-glace et ça fait des petites jetées comme ça. Je vous avoue que j'ai vraiment super froid. Alors déjà, ici au niveau de ma vitre, là j'ouvre, hein, c'est un vrai frigo par là. Et ce qui est fou, c'est que j'ai cette protection-là et cette protection-là. Avant, j'avais que celle-là. Donc j'avais tout le froid qui rentrait par les petits anneaux ici, par tous les trucs cassés. Le froid rentrait là. Là maintenant, j'ai quand même cette couverture. Et pour autant, j'ai l'impression que j'ai gagné peut-être 1 degré, même pas. Et c'est vrai qu'au niveau de mes joints de fenêtre, il y a comme un espèce de jour, comme ça, pas grand, mais il y a un tout petit jour. Et je crois que le froid doit venir aussi de là. Je vous avais dit aussi que j'avais mis une couverture ici pour éviter que le froid d'en dessous rentre, mais je crois que ça ne change absolument rien. Parce que quand je me lève la nuit ou quoi, forcément je mets mes pieds par terre et je sens que c'est froid, quoi. C'est comme s'il y avait du vent qui venait de quelque part. Et je vous avais parlé aussi, tiens, qui revoilà, du froid en fait qui passait comme ça le long de ma porte. Et mais voilà, comme je vous dis, bah, c'est vraiment pas isolé, quoi. 1986, faudrait faire de grands travaux, etc. J'ai pas envie, quoi.
Regardez, là aussi j'ai un jour, donc le froid rentre aussi par ce petit trou là. Alors oui, j'ai encore mes boules caisses, ne me jugez pas, mais je viens à peine de me réveiller entre guillemets, enfin de me lever tout du moins dans mon lit. J'ai la main mais congelée. Voilà, un camping-car n'a jamais été fait pour que quelqu'un vive dedans à l'année. Ça a toujours été pour que ce soit occasionnel, pendant les vacances, etc. Et normalement, une personne, je dirais normalement constituée, mais je suis normalement constituée, je le fais. En hiver, il n'y a pas grand monde qui voyage, donc... Ils n'avaient pas isolé ça de fou non plus, ils n'avaient pas prévu les camping-cars pour que les gens puissent y dormir l'hiver. Donc voilà, là je fais avec, je me dis allez, on est fin janvier, je trouverai toujours une solution au pire pour essayer de ne pas avoir trop froid, pour réduire un peu le froid que je peux ressentir. Je vais rester blottie dans mes draps. Et puis tout à l'heure, je pense que je vais partir vers Saint-Tropez. Ici, vraiment, comme je vous dis, il fait trop froid, -2 la nuit. La nuit prochaine, c'est encore pareil. J'ai plus envie de vivre ça en fait. C'est trop horrible. Donc je suis peut-être à même pas 1 heure, je crois, de là-bas. En gros, Georges, que vous connaissez maintenant. Salut les petits abonnés! Il a un ami qui tient un restaurant. Et en fait, ce restaurant est fermé jusqu'à avril. Et Georges lui a demandé si je pouvais me garer avec mon camping-car dans sa cour. Et il était d'accord, le gars, donc c'est vraiment trop sympa. Ça se trouve à peu près à 100 mètres ou 200 mètres de la plage, donc top quoi. Je vais vraiment être sur un spot privé, tranquille, où on va pas m'embêter ou quoi. Je viens de me sentir encore plus en sécurité. Et très bonne nouvelle, il fait, je crois, 3 ou 4 degrés la nuit là-bas, donc ça va être beaucoup plus acceptable qu'ici. L'avantage d'être nomade. Après le petit-déj et le lavage de cheveux, ce matin, je suis productive. La vaisselle. Allez, c'est parti pour la vaisselle. Je cherche le bidon. Annie, on va chercher le bidon à 2, viens. Bah, j'ai été toute seule, hein, t'es pas venue avec moi alors. Je t'attends plus moi maintenant. Fais pas tomber l'appareil, hein, chouchou. Annie, il est en train de faire ses griffes, il fait sa petite balade. Il fait sa vie. Mais il surveille quand même parce qu'il y a quelqu'un qui arrive avec son chien là-bas tout à l'heure. Alors, ah, tu surveilles quand même, Chacha. J'ai fini la vaisselle. Nani a vu le chien qui est revenu, donc il est parti se planquer en dessous de la souche d'arbre. C'est là qu'on se rend compte qu'on utilise quand même pas mal d'eau, l'air de rien. Regardez ce qui me reste de mon bidon alors qu'il était plein avant de me laver les cheveux et de faire la vaisselle. Bon, je pense qu'on utilise au moins 5 fois plus quand on fait ça chez soi. Ça reste toujours des économies, mais c'est vrai que là, c'est dingue quoi, comment il a descendu d'un coup. Faudrait que je retrouve un endroit où trouver de l'eau. J'étais en train de nettoyer un petit peu mon évier et je me suis aperçue que dans le trou était parti plein d'épines comme ça du petit sapin que j'avais pris pour Noël, enfin que Idriss m'avait fait pour Noël. Et donc il y en a plein qui sont partis dans le trou et je vois même une boucle d'oreille depuis le temps que je la cherchais, elle était partie dans le trou aussi. Alors je le répète pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, je ne me sers pas de mon évier parce que la tuyauterie est trouée. Et ce n'est pas juste un petit trou, voilà, ça nécessite vraiment des super grands travaux parce qu'il faudrait complètement enlever la structure de mon lit avec en dessous j'ai un emplacement où il y a ma cuve à eau normalement, etc. J'ai aussi mon armoire ici, j'aurai mon frigo. En fait tout le pourtour serait à refaire. Donc en fait il faudrait faire des énormes travaux où il faudrait vraiment déshabiller Gérard de toutes parts, de tous les meubles, etc. pour pouvoir y accéder. Mais j'ai pas envie de faire ces travaux. C'est comme ça depuis avril 2020 si je me rappelle bien. Ça fait 2 ans que je suis dans cette situation et ça ne me dérange pas, voilà, faire la vaisselle dehors. Il fait bon, hein, donc c'est vrai que des fois quand il fait froid c'est plus pénible. Je me suis habituée comme ça ne me dérange absolument pas. Je suis minimaliste, alors pour l'instant ce confort là, j'en ai pas besoin. Peut-être que dans quelques années, voilà, ou si un jour j'ai un nouveau camping-car, je dis bien si, je n'ai rien entendu mon petit Gérard, peut-être que là j'aurais envie, oui, d'un petit peu plus de confort. Mais pour l'instant, tout va bien. Là j'ai un gros problème technique parce que je n'arrive plus à fermer ma trappe. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un problème là au niveau du petit loquet qui ne se tourne plus en fait quand je fais tourner, pas la clé, hein, parce que je me sers d'un tournevis en fait pour fermer la serrure. Je vais faire le test quand c'est ouvert. Bah oui, si, ça tourne quand même. Qu'est-ce qui bloque alors quand je le ferme comme ça? J'ai quand même pris mon autre tournevis pour resserrer un petit peu cette vis là. J'ai l'impression que c'est un peu desserré, mais c'est bizarre parce que quand j'essaye que c'est ouvert, bah, ça se ferme sans problème, et dès que c'est fermé, bah, ça j'ai l'impression que ça ne bouge plus, ou ça va pas assez haut pour caler vraiment bien la porte.
Ou c'est moi qui suis pas douée, j'en sais rien. En fait, je me dis que c'est peut-être à cause du raccord ici que ça coince, ça tombe pile poil à ce niveau-là, mais je peux pas le bouger. Puis il a toujours été comme ça, donc je comprends pas pourquoi maintenant j'y arrive plus. Je vais essayer de mettre un scotch. De toute façon, le vent il vient dans l'autre sens, donc normalement il n'y a pas de risque qu'elle s'ouvre. Surtout si je mets un scotch. Mais... Pas terrible, hein. Rafistolage, hein, là. À la question, est-ce que c'est à la classe? J'ai un gros doute, hein. Franchement, entre la rouille là et entre ça, le scotch, on va dire que c'est juste provisoire, c'est le temps de trouver comment faire. Mais là, il faut vraiment que j'y aille, donc je verrai ça un peu plus tard. Bon, nous sommes arrivés, c'est plutôt pas trop mal. Je vais vous faire un petit spot tour. Mais avant tout, je vais faire sortir Nani parce que... Allez, zou! Il est en train de faire des petites scènes à la porte. Oh man, oh non, à l'araignée. Oh. Ah mais je sais pas si vous l'avez vu parce que c'était flou. Oh mon dieu, elle est juste là, elle est en train de descendre. Je sais pas si vous la voyez là. Oh, elle fait des petits tourniquets là. Oh là là. Alors on arrête tout, le problème c'est pas l'araignée, c'est bon, elle fait sa vie, c'est qu'en fait il y a le gars, je crois que c'est le proprio, qui habite la maison à côté, qui m'a vu rentrer, et du coup il est venu pas très sympathique en me disant vous n'avez pas le droit d'être là, etc. C'est un parking privé, donc je lui dis bah, écoutez, je connais Georges, voilà, qui est venu vous voir il y a une semaine ou deux pour vous dire que j'allais venir me garer ici sur le parking, et voilà quoi, le gars a dit vraiment aucun problème pour se garer, le portail qui est là-bas au loin est toujours ouvert, donc je pouvais rentrer et sortir à ma guise, et je pouvais rester le temps que je voulais, sauf que là, changement de programme. J'ai dit bah votre ami Georges m'a dit que j'avais le droit de me mettre ici. Il fait oui mais je connais beaucoup de Georges, etc. Donc voilà, il veut que je parte. Je sais pas vraiment où est-ce que je vais me garer. Est-ce que je retourne au spot à Saint-Tropez au bord de la mer ou je sais pas trop, mais je suis un peu dégoûtée en fait parce que j'ai fait la route quand même pour venir ici en espérant que ce soit bien, et finalement c'est bien mais on me chasse. Donc vraiment je ne comprends plus. Finalement, j'ai trouvé un autre spot qui se trouve parmi les vignes. À voir si c'est calme ou pas, je sais pas. C'est à 12 minutes. Donc ce sera pas du tout à côté de la mer. Mais voilà, on verra si ça fait l'affaire ou pas. Je crois que le pire dans cette histoire, c'est que là, je viens d'appeler Georges et tout. Il m'a dit non, moi, il m'a dit tout l'inverse, qu'il fermait pas son portail, qu'il n'y avait aucun problème, que vous pouviez rester le temps que vous voulez et tout. Donc en fait, le gars se contredit complètement. Et un jour, il dit oui, 2 semaines après, il dit non. Donc les gens comme ça, moi, ça me passe au-dessus de la tête, surtout vu les routes que j'ai prises. Là, je vous dis pas la galère, c'était des trucs en épingle, de la place pour un véhicule, j'ai failli me prendre une voiture dans un virage. Toute une histoire et tout ça pour ça. Donc c'est parti pour 8 km. Bon, finalement, peut-être suite et fin des péripéties. Regardez l'état de mon carreau. Est-ce que j'ai roulé dans de la terre? Effectivement, on ne peut rien vous cacher. Est-ce que j'ai arraché des branches d'arbres en voulant reculer et m'installer ici? Effectivement. En plus j'ai failli m'embourber à 2 endroits différents. On voit la trace ici. Et puis là-bas, regardez, je suis complètement retournée. En fait c'est même pas de la terre, c'est simplement les épines de tous les pins qui sont là qui tombent, qui forment des gros amas d'épines comme ça. Ici derrière on a une grande villa. Et puis là-bas le camping. Mais je pense qu'il doit être fermé en cette saison. Il y a quand même une route à côté, mais pas trop passante. Il y a seulement, depuis que je suis arrivée, à peu près 3 voitures. 3 voitures en un quart d'heure, donc ça va encore. Le seul souci c'est que je suis un peu en pente, mais bon. Allez, c'est pas bien méchant. Peut-être que je vais rester ici qu'une nuit et partir après. Non mais j'en peux plus. J'en peux plus de ça franchement. Il y en a un qui est déjà parti faire sa vie. Là il est en train de renifler des fleurs. Je sais pas trop ce qu'il fait. Et comme il allait vers la route, j'ai essayé de le rattraper. Forcément il voulait pas se laisser faire. J'ai réussi à l'avoir et à le mettre de l'autre côté. C'est-à-dire de ce côté-là pour éviter la route. Et forcément il est retourné où? Il est retourné là-bas. Donc comme je vous ai dit, heureusement c'est pas trop passant. Mais bon, faut quand même faire attention parce qu'il y en a qui font pas trop gaffe. Point négatif aussi, bah, c'est qu'il n'y a pas de soleil. Je sais pas comment ça va être demain matin. Mais au niveau des panneaux solaires, ça va pas trop recharger. Je pense que je vais dormir ici une nuit, aller demain un petit peu à la plage, profiter. Et puis changer de spot, quoi, tout simplement. C'est pas mal, on va dire, mais bon, il y a quand même mieux. Bon, j'étais pas contente parce que là, il y a une voiture qui vient de passer et monsieur traverse la route. Donc je l'ai engueulé. Tu repasses pas la route, hein. Fais gaffe, hein. Là, je suis vraiment pas contente de toi, Nani. Demi-tour, là-bas. Ouh, tu fais demi-tour. Non, non, non. Oh, je dois encore le reprendre. Regardez bien, qu'est-ce qu'il est en train de faire? T'es vraiment pénible, hein. T'écoutes rien. Bon, épisode 2, de nouveau, je l'ai repris dans mes bras et je l'ai ramené au niveau du champ. Voilà, dans l'espoir qu'il reste par là-bas. Parce qu'il y a quand même... Oh là là, il y a encore des vélos qui viennent de passer. Donc je serais beaucoup plus rassurée s'il pouvait sauter. Chut, voilà, merci. Et donc on dirait qu'il m'écoute pour une fois. Qu'il pouvait aller se balader là-bas dans cet énorme champ où il ne sera pas embêté ni quoi que ce soit.
Après, je lui fais confiance, il est malin, mais on ne sait quand même jamais que pour une fois, il n'est pas entendu une voiture, qu'il s'aventure un petit peu là où il faut pas, ou qu'il soit surpris. Voilà, il est quand même assez intelligent, sinon, depuis 3 ans qu'il vit de cette manière, toutes les fois où il aurait pu se faire renverser, ce serait déjà arrivé. Mais il fait super gaffe, quoi. Mais comme je dis, on ne sait jamais, on va le laisser se balader, regardez, il est bien parti. Le problème, c'est que dès que je pars vers le camping-car, il a envie de me suivre, donc forcément il quitte le champ pour revenir vers la route. Juste le temps de dire ça. Qui est-ce qui est de retour? Nani. T'es un sacré petit bonhomme, toi, quand même, hein. Tu fais des frayeurs à maman, hein. Et pour finir ma journée, je suis en train de me faire à manger des petits poivrons jaunes, des asperges vertes et du thon à l'huile. Est-ce qu'on peut noter que, hein, quand t'as pas de chance pour la vie, c'est pas ma journée aujourd'hui. Quand j'ai essayé d'ouvrir cette boîte, ça s'est cassé en fait. Et comme par hasard, mon ouvre-boîte est cassé. Donc heureusement, j'avais une deuxième boîte de thon qui, elle, s'est ouverte sans problème. Ça va être petite régalade et après... je vais me reposer, je suis fatiguée de m'avoir fait jeter, je sais pas, je l'ai pas bien pris. Je vous avoue que quand je suis arrivée sur le spot, j'ai vu qu'il y avait plusieurs canettes, bouteilles vides comme ça un petit peu partout. Donc je me suis dit qu'avant de partir, j'allais tout ramasser, mais là il y a une voiture qui vient d'arriver avec une dame qui ramasse des trucs dans un sac, donc j'imagine qu'elle doit ramasser les déchets. Ou alors elle ramasse des pommes de pin pour une déco, je sais pas trop. Non, en fait ils sont en train de ramasser du bois, donc voilà, rien à voir. Mais ça n'empêche que demain, je vais quand même m'armer de courage et aller ramasser tous les saletés que j'ai vues. Bon, j'ai finalement changé d'endroit, comme vous le savez, pour venir dans un endroit qui est censé être plus chaud. Au lieu de ça, là ça a augmenté un petit peu parce que je me suis fait une bouillotte en plus, mais en fait j'étais à 11 degrés. Puis j'ai mis le chauffage, j'étais à 13. J'ai gagné 2 degrés. Il y a vraiment un truc que je pige plus. Je vous avais déjà montré que j'avais mon volet ici, il y avait un jour, ça se fermait plus très bien, donc j'ai mis la couverture pour garder un petit peu plus la chaleur. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Donc voilà, j'ai ma petite bouillotte à mes pieds. La voici, la voilà. Elle chauffe terriblement bien celle-ci. Oh, je vais me brûler les doigts. Vraiment top, je l'aime vraiment beaucoup. Bon j'ai ma petite lampe, hein, comme les enfants, je dors avec une lampe la nuit. Sur ce, les amis, j'éteins ma lumière parce que demain, de nouvelles aventures nous attendent. Salut, salut! Là, j'étais juste par curiosité en train de regarder un petit peu les villas qu'il y avait tout autour de là où je me trouve. Bon, là, le GPS dit que je suis là, mais en fait, je suis ici coincée dans ma petite forêt. Et regardez les baraques qu'il y a tout autour, les magnifiques piscines, villas. Le gars, il a même un terrain de tennis privé. Puis d'un coup, je sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, je regardais un petit peu par là, puis je me suis dit, purée, cette maison, comment elle est énorme. Regardez la taille avec la piscine, on voit que c'est vraiment avec des fontaines, vraiment tout un domaine avec un terrain de tennis et tout. Et c'est là où je vois Villa La Lorada. Et bon, on s'en fout un peu, mais bon, c'était une des maisons très connues de Johnny Hallyday, où les gens vont un petit peu, voilà, pour lui rendre hommage, machin. Et je suis juste à côté, quoi. Genre, je suis là et la villa est là. Alors peut-être que je vais aller un peu me balader dans le quartier, et puis voilà, voir le petit portail, dire que je suis allée devant. Une petite pensée pour Johnny, bien sûr, qui a allumé le feu pendant tant d'années. Bon, me voilà partie. On dirait vraiment une grosse paparazzi, là, avec mon appareil photo dans les beaux quartiers de Saint-Tropez. Petit palmier, comme j'aime. Les pins parasols, comme j'aime aussi. On a des figuiers de Barbarie là-bas plus loin. D'ailleurs, c'est vrai que c'est pas mal pour ça aussi YouTube, c'est qu'on s'apprend des choses mutuellement. Parce qu'à la base, moi j'appelais ça des cactus, alors qu'en fait, ceux-là, ce sont des figuiers de Barbarie. Parce qu'ils donnent, ils donnent des figues de Barbarie. Tout simplement que j'avais essayé de goûter une fois au rocher de Roquebrune. Je sais pas comment ça se mange, mais je m'étais prise plein d'épines dans les doigts. J'ai finalement jamais pu y goûter. Je trouvais que ça sentait super bon et je me demande si c'est pas à cause du mimosa. Regardez, il commence vraiment à éclater. On voit tous les petits boutons qui sont en train de sortir. Ça devient jaune, donc on devient bon. Je pense que d'ici 2 semaines, il aura complètement explosé, éclaté, je sais pas trop comment on dit. Et que ce sera le moment alors de partir vers Bormes-les-Mimosas, comme je le voulais. Enfin, pas forcément Bormes-les-Mimosas, mais en tout cas une ville qui peut être réputée ou un endroit pour avoir beaucoup de mimosas. Je trouve ça vraiment trop beau et c'est vrai qu'avant de venir dans le Var, j'en ai pas vu tant que ça, ou alors j'y ai pas prêté vraiment super attention. Alors qu'ici finalement on peut pas faire, 100 mètres sans en voir. Je crois qu'on est en train de doucement y arriver.
Demain, je vais retrouver Idriss après une semaine. Donc voilà, il était temps d'enfin se retrouver, on a hâte. Et on va se retrouver aux abords d'une plage, donc sur un parking qui apparemment serait aussi accessible hors saison. C'est plus à gauche, par contre je sais pas du tout si elle a été rachetée depuis, j'imagine que si. Même si j'avoue que je suis pas, voilà, de son vivant et même après son décès, je n'ai jamais été fan de Johnny Hallyday. J'ai jamais écouté vraiment sa musique quoi, donc voilà, mais ça me fait quand même bizarre de savoir qu'il est passé par ici et que, eh bien on arrive, hein. C'était ici donc sa maison pendant plusieurs années. Ils sont bien gardés, il y a des caméras et tout. Le portail est assez stylé. On est vraiment super bien surveillé. Et là, regardez, on a encore des petits figuiers de Barbarie. C'est vrai que j'aurais quand même pensé qu'il y aurait écrit au moins un écriteau avec écrit Villa Lorada, mais il n'y a rien du tout. Bon, allez, on repart au camping-car. Heureusement, ça va, c'était pas loin, parce que j'aurais pas fait 3 km pour voir ça. Par contre, un truc qui en ce moment, ça je vous en avais déjà parlé, m'anime énormément, ce serait de faire de l'urbex. Je regarde tellement de vidéos de ça en ce moment, et pour ceux qui ne savent pas, je le rappelle, c'est en fait des personnes qui visitent des lieux qui sont abandonnés. Bon voilà, c'est une pratique qui reste quand même assez illégale, mais souvent, voilà, même si on se fait prendre, les gendarmes restent quand même assez tolérants. Surtout si on dit qu'on fait des photos ou des vidéos, ce qu'ils veulent surtout pas, c'est qu'il y ait par exemple des casseurs, quoi, parce qu'il y en a beaucoup qui squattent et qui taguent, etc. Les différents bâtiments abandonnés. Et pour ceux qui se demandent un peu les chaînes que je suis principalement, il y en a deux. Il y a Juju Urbex, c'est une fille hyper sympa et tout qui part toute seule ou avec des amis faire des explorations. Ou alors j'aime bien aussi Corentin et Gabriel. Eux ils font aussi des trucs hyper grandioses avec des plans drone, des bonnes explications sur les lieux qu'ils visitent. Et récemment ils étaient partis en Grèce où ils avaient été voir le lieu où étaient les Jeux Olympiques en 2005 je crois. Et en fait tout était resté dans l'état, ça avait coûté des millions, des milliards même, et ça continue à coûter des millions. Par rapport à la sécurité, etc. Parce que forcément, il faut quand même qu'il y ait des personnes qui surveillent le site pour pas qu'il soit trop dégradé. Mais à la fois, plus personne ne va là-bas. Donc pour un pays comme la Grèce qui est en difficulté financière, c'est quand même fou de voir qu'il y a encore des lieux comme ça qui existent et qui continuent à coûter des millions au pays. Et le pire, je crois, c'est que dans les bâtiments, donc il y avait des stades, etc. Et dans les bâtiments, ils ont même trouvé une clim qui fonctionnait. T'as la clim qui continue à tourner pour ces bâtiments, il n'y a plus de fenêtres, il n'y a plus rien, t'as la clim qui tourne, t'as encore de l'électricité. Alors que depuis 2005, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Les JO, ça a duré 15 jours et après, tout est resté dans l'état. Donc c'est super surprenant. Et moi, je sais pas, ça me tente bien de faire ce genre de choses. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense certainement que dans les semaines ou les mois à venir, je vais vous proposer du contenu comme celui-là. J'espère quand même que ça vous plaira. Parce que ici, dans le coin où je me trouve actuellement, j'ai réussi à trouver 2 lieux. Le premier, je pense qu'il sera facilement accessible. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de surveillance, il n'y a rien. C'est vraiment abandonné depuis... ça fait plus de 10 ans maintenant. C'est un espèce de château et le deuxième c'est un manoir, enfin plutôt une villa mais ça s'appelle quand même le manoir. Donc à mon avis on va tenter d'y aller et j'ai vraiment trop hâte quoi, parce que le fait de regarder des gens qui font ça et savoir que je vais le faire après, je trépigne d'impatience. On a beau être dans un quartier un peu réputé, ça n'empêche qu'il y a quand même des gens qui balancent leurs bouteilles par-dessus bord. Hop, je la prends du bout des doigts. Je vais surtout ramasser ça parce que le reste voilà c'est des petits mouchoirs un peu dégueux, un peu en miettes, donc ça je vais laisser là. Mais ça, voilà. Après oui, je sais, c'est pas bien de prendre ça à main nue. Mais clairement, pour une bouteille, je vais pas utiliser un gant. Je me laverai bien les mains après. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez bien vu, voilà, c'était un petit peu la galère en cette vidéo, etc. Je vous explique les quelques problèmes que j'ai pu avoir, que ce soit par le froid, que ce soit par mon évier avec le circuit d'eau, etc. Mais je vis très bien toute cette situation, voilà. Je sais que pour certains, ça peut être un peu fou de vivre dans des conditions comme ça. Mais moi, il n'y a pas de souci, ça me plaît. Et le jour où ça ne me plaira plus, où j'aurai un problème avec ça, eh bien je changerai de camping-car, ou je ferai réparer, ou je trouverai une solution. Mais pour l'instant, pas de problème. Dans la prochaine vidéo, je vais retrouver donc Idriss. Voilà, après une semaine de séparation, entre guillemets, enfin, on ne s'est pas séparés, mais je veux dire, en tout cas, nos véhicules n'ont plus roulé dans la même direction pendant une semaine. On va galérer, mais comme jamais, pour trouver un spot. Je crois que depuis que je suis nomade, je n'ai jamais eu autant de mal pour trouver un endroit où dormir. On va aussi visiter, par exemple, les Mimosas, normalement, dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous fais de gros bisous. Et n'oubliez pas, si vous êtes curieux de savoir où je me trouve actuellement,
ça ne ressemble pas du tout à Gérard, on est d'accord. Et bien rendez-vous sur Instagram, Annabella Coccinelle. Salut salut les amis, à très vite.